French Peel, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendrez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, vous vous attardez sur un mal planétaire, la fatigue, et vous avez quelques conseils à nous donner en fait pour tenir la distance. Ouais, je suis fatigué. Voilà. Combien de fois avez-vous prononcé ou entendu ces mots? Le fait est que la fatigue est la plainte la mieux partagée du monde. On en connaît les causes, le manque de sommeil bien sûr, mais aussi les problèmes financiers, le surmenage, les conflits relationnels, la charge de travail, le stress généré par les technologies numériques et tant d'autres. Ouais. À chaque problème, à chaque personne correspond une solution, mais on peut quand même essayer de faire le tri entre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire pour réduire les risques d'avoir l'impression de vivre sur les rotules. Donc ce que vous nous proposez, ce sont des choses à avoir en tête au quotidien si on veut en gros augmenter ses chances d'être en forme. Voilà, on va commencer par le sommeil. Il faut dormir au minimum 7 heures par nuit. Ce que je vous dis là est théorique, mais franchement, si vous avez la possibilité d'organiser votre vie pour qu'il en soit ainsi, n'hésitez pas. Parce que tant de problèmes découlent du manque de sommeil, l'obésité, le diabète, certaines maladies cardiaques, l'augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Donc 7 heures minimum, 7 heures auxquelles, dans l'idéal, vous ajoutez une sieste d'environ une demi-heure dans la journée. Si c'est possible, là encore, saisissez l'occasion, mais faites-le entre 13 et 15 heures après avoir déjeuné. Précisément, le déjeuner, dites-nous ce à quoi ressemble le repas idéal. Pas de repas adapté à nos besoins sans légumes, qu'ils soient crus ou cuits. Il vous faut aussi une portion de féculents, pâtes, pain, pommes de terre, etc. et une source de protéines, viande, œufs ou poisson. À ces 3 piliers que sont les légumes, les féculents et les protéines, s'ajoutent des fruits et des produits laitiers. Si vos apports journaliers ressemblent à ce que je viens d'énumérer, vous vous mettez automatiquement dans de bonnes dispositions pour être en forme. A contrario, il y a des choses qui, en matière d'alimentation, vous fusillent systématiquement. Vous savez que si vous le faites, vous le paierez. Alors allez-y, dites-nous. Alors, à éviter donc, sauter le petit déjeuner, boire plus de 5 cafés par jour, boire du vin à midi, préférer les sodas à l'eau claire, manger trop gras le soir et déjeuner ou dîner en moins de 20 minutes. Voilà, je vous ai donné l'essentiel. Maintenant, c'est à vous de voir. Bon, je suis étonné parce que vous n'avez pas encore parlé du sport. Attendez, j'y viens. Dans la journée, vous devez trouver le moment de marcher pendant une demi-heure minimum. Par ailleurs, faites en sorte de caler au moins 2 séances de sport par semaine. S'il vous reste un peu de place pour quelques séances de gainage abdominal, ne vous faites pas prier. Et pour finir, il y a la douche. Comment ça, la douche? Oui, on prend souvent des douches trop chaudes et trop longues. Quand la température de l'eau est supérieure à 39, ça fatigue l'organisme. Donc à l'avenir, tournez un peu plus le robinet bleu et un peu moins le robinet rouge. Et surtout, ne restez pas 20 minutes sous l'eau. Les choses sont claires. Merci Michel et à demain. À demain.
Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, vous vous attardez sur un mal planétaire, la fatigue, et vous avez quelques conseils à nous donner en fait pour tenir la distance. Ouais, je suis fatigué. Voilà. Combien de fois avez-vous prononcé ou entendu ces mots? Le fait est que la fatigue est la plainte la mieux partagée du monde. On en connaît les causes, le manque de sommeil bien sûr, mais aussi les problèmes financiers, le surmenage, les conflits relationnels, la charge de travail, le stress généré par les technologies numériques et tant d'autres. Ouais. À chaque problème, à chaque personne correspond une solution, mais on peut quand même essayer de faire le tri entre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire pour réduire les risques d'avoir l'impression de vivre sur les rotules. Donc ce que vous nous proposez, ce sont des choses à avoir en tête au quotidien si on veut en gros augmenter ses chances d'être en forme. Voilà, on va commencer par le sommeil. Mhm. Il faut dormir au minimum 7 heures par nuit. Ce que je vous dis là est théorique, mais franchement, si vous avez la possibilité d'organiser votre vie pour qu'il en soit ainsi, n'hésitez pas. Parce que tant de problèmes découlent du manque de sommeil, l'obésité, le diabète, certaines maladies cardiaques, l'augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Donc 7 heures minimum, 7 heures auxquelles, dans l'idéal, vous ajoutez une sieste d'environ une demi-heure dans la journée. Si c'est possible, là encore, saisissez l'occasion, mais faites-le entre 13 et 15 heures après avoir déjeuné. Précisément, le déjeuner, dites-nous ce à quoi ressemble le repas idéal. Pas de repas adapté à nos besoins sans légumes, qu'ils soient crus ou cuits. Il vous faut aussi une portion de féculents, pâtes, pain, pommes de terre, etc. Et une source de protéines, viande, œufs ou poisson. À ces trois piliers que sont les légumes, les féculents et les protéines, s'ajoutent des fruits et des produits laitiers. Si vos apports journaliers ressemblent à ce que je viens d'énumérer, vous vous mettez automatiquement dans de bonnes dispositions pour être en forme. A contrario, il y a des choses qui, en matière d'alimentation, vous fusillent systématiquement. Vous savez que si vous le faites, vous le paierez. Alors allez-y, dites-nous. Alors, à éviter donc, sauter le petit déjeuner, boire plus de 5 cafés par jour, boire du vin à midi, préférer les sodas à l'eau claire, manger trop gras le soir et déjeuner ou dîner en moins de 20 minutes. Voilà, je vous ai donné l'essentiel. Maintenant, c'est à vous de voir. Bon, je suis étonné parce que vous n'avez pas encore parlé du sport. Attendez, j'y viens. Dans la journée, vous devez trouver le moment de marcher pendant une demi-heure minimum. Par ailleurs, faites en sorte de caler au moins 2 séances de sport par semaine. S'il vous reste un peu de place pour quelques séances de gainage abdominal, ne vous faites pas prier. Et pour finir, il y a la douche. Comment ça, la douche? Oui, on prend souvent des douches trop chaudes et trop longues. Quand la température de l'eau est supérieure à 39, ça fatigue l'organisme. Donc à l'avenir, tournez un peu plus le robinet bleu et un peu moins le robinet rouge. Et surtout, ne restez pas 20 minutes sous l'eau. Les choses sont claires. Merci Michel et à demain. À demain. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Direction l'Allemagne à présent. On vous retrouve à Berlin, Sébastien Baer, et vous nous parlez, Sébastien, ce matin, d'une prouesse technologique. Pour la première fois, un robot a dirigé un orchestre à la place donc d'un chef humain. Oui, 2 soirs de suite, 500 spectateurs ont eu le privilège d'assister aux prouesses de ce robot à 3 bras. 2 concerts donnés dans la prestigieuse Festspielhaus de Dresde, retransmis en direct sur Internet. La salle était pleine les 2 soirs. Le robot a dirigé les musiciens de l'orchestre symphonique de la ville, qui eux étaient des humains en chair et en os. Pour que ces mouvements soient perçus correctement, le robot avait au bout de chacun de ses 3 bras une baguette de chef d'orchestre, des baguettes un peu futuristes, phosphorescentes. Chacune était d'une couleur différente. Cela rappelait les fameux sabres laser de la guerre des étoiles. Bon, et ce robot, Sébastien, il a été préparé comment à ce qui est présenté comme une première mondiale ? Eh bien, l'équipe de l'Université technique de Dresde a travaillé pendant 2 ans pour le mettre au point. Les scientifiques l'ont entraîné à reconnaître le temps de battement et à indiquer la mesure. Ce qu'il faut souligner, c'est que les 3 bras de l'automate sont séparés. Chacun guide de façon donc complètement indépendante les 3 parties de l'orchestre présents ces soirs-là. Il a fallu aussi soigner les mouvements de l'automate pour qu'ils soient fluides, esthétiques, un peu à la manière d'un vrai chef d'orchestre. 3 morceaux avaient été composés spécialement pour le robot. Le robot a dirigé la première œuvre avec un seul bras, la seconde avec 2 bras, et pour la troisième, eh bien, il a utilisé ses 3 bras. C'était une façon de le tester aussi. Il aurait été donc impossible pour un chef d'orchestre humain de diriger la 3e et dernière œuvre. On entend justement un extrait, Sébastien, de ce 3e morceau dirigé par le robot. Est-ce que le résultat, il est jugé à la hauteur ? Oui, les spectateurs et les musiciens ont tous été enthousiasmés. Le robot a dirigé de main de maître, si l'on peut dire, l'orchestre. Andreas Guntler, le pianiste qui a composé le morceau que vous entendez en ce moment, est lui aussi conquis, même si, dit-il, écrire pour un robot a représenté un vrai défi. La grande différence, c'est qu'un chef d'orchestre humain pourrait intervenir en cas d'imprévu, parce qu'il peut entendre et réagir à ce qu'il entend. Notre robot pouvait seulement diriger, et l'orchestre devait suivre ses mouvements pour le meilleur et pour le pire. Il n'y avait donc pas de communication entre le robot chef d'orchestre et les musiciens. Mais tout le projet a bien fonctionné techniquement, et le rendu était très bon. Pour ce robot chef d'orchestre, c'est sans doute le tout début, peut-on imaginer, d'une longue carrière musicale, car il va diriger bientôt d'autres concerts, dont un prévu dans quelques semaines à Berlin. Bon, en tout cas, on n'a pas encore les musiciens robots. Sébastien Baer, merci à vous depuis Berlin. Direction l'Allemagne à présent. On vous retrouve à Berlin, Sébastien Baer, et vous nous parlez, Sébastien, ce matin, d'une prouesse technologique. Pour la première fois, un robot a dirigé un orchestre à la place donc d'un chef humain. Oui, 2 soirs de suite, 500 spectateurs ont eu le privilège d'assister aux prouesses de ce robot à 3 bras. 2 concerts donnés dans la prestigieuse Festspielhaus de Dresde, retransmis en direct sur Internet. La salle était pleine les 2 soirs. Le robot a dirigé les musiciens de l'orchestre symphonique de la ville, qui eux étaient des humains en chair et en os. Pour que ces mouvements soient perçus correctement, le robot avait au bout de chacun de ses 3 bras une baguette de chef d'orchestre, des baguettes un peu futuristes, phosphorescentes. Chacune était d'une couleur différente. Cela rappelait les fameux sabres laser de la guerre des étoiles. Bon, et ce robot, Sébastien, il a été préparé comment à ce qui est présenté comme une première mondiale ? Eh bien, l'équipe de l'Université technique de Dresde a travaillé pendant 2 ans pour le mettre au point. Les scientifiques l'ont entraîné à reconnaître le temps de battement et à indiquer la mesure. Ce qu'il faut souligner, c'est que les 3 bras de l'automate sont séparés. Chacun guide de façon donc complètement indépendante les 3 parties de l'orchestre présents ces soirs-là. Il a fallu aussi soigner les mouvements de l'automate pour qu'ils soient fluides, esthétiques, un peu à la manière d'un vrai chef d'orchestre. 3 morceaux avaient été composés spécialement pour le robot. Le robot a dirigé la première œuvre avec un seul bras, la seconde avec 2 bras, et pour la troisième, eh bien, il a utilisé ses 3 bras. C'était une façon de le tester aussi. Il aurait été donc impossible pour un chef d'orchestre humain de diriger la 3e et dernière œuvre.
On entend justement un extrait, Sébastien, de ce troisième morceau dirigé par le robot. Est-ce que le résultat, il est jugé à la hauteur ? Oui, les spectateurs et les musiciens ont tous été enthousiasmés. Le robot a dirigé de main de maître, si l'on peut dire, l'orchestre. Andreas Guntler, le pianiste qui a composé le morceau que vous entendez en ce moment, est lui aussi conquis, même si, dit-il, écrire pour un robot a représenté un vrai défi. La grande différence, c'est qu'un chef d'orchestre humain pourrait intervenir en cas d'imprévu, parce qu'il peut entendre et réagir à ce qu'il entend. Notre robot pouvait seulement diriger, et l'orchestre devait suivre ses mouvements pour le meilleur et pour le pire. Il n'y avait donc pas de communication entre le robot chef d'orchestre et les musiciens. Mais tout le projet a bien fonctionné techniquement, et le rendu était très bon. Pour ce robot chef d'orchestre, c'est sans doute le tout début, peut-on imaginer, d'une longue carrière musicale, car il va diriger bientôt d'autres concerts, dont un prévu dans quelques semaines à Berlin. Bon, en tout cas, on n'a pas encore les musiciens robots. Sébastien Baer, merci à vous depuis Berlin. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Le cadre est idyllique. En face de Cannes, l'île de Saint-Honorat et son abbaye, totalement isolée, parfait pour réviser efficacement. Pour donner un petit exemple, j'ai plus bossé ici en une semaine que toute l'année dans mon lycée. Il faut dire qu'à leur arrivée, les élèves remettent leur téléphone portable. Ici, pas de télévision. Le monde moderne semble bien loin. Du cadre habituel, des copains, des sorties, des coups de fil, des mails, etc. Ça leur permet d'être pleinement et entièrement concentrés sur leur travail. Et chaque soir, les jeunes passent un moment avec un moine du monastère pour travailler leur confiance en eux et optimiser ainsi leurs épreuves orales. L'ouverture à l'autre, la prise de parole en public par exemple, c'est pas si évident que ça pour un jeune de 18-20 ans. Les exercices proposés ouvrent en général à cette prise de parole. Et durant le séjour, les règles alimentaires sont très strictes. Le sommeil aussi, 8 heures par nuit si possible. Le tout pour environ 250 € la semaine. Document 2. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Au bout d'une année scolaire, on avait réussi à peser 1050 kilos sur une année. Donc si on ramène au nombre de jours où il y a de la cantine, ça fait près de 7 kilos par jour. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, cette cantine scolaire de l'Eure confectionne des paniers avec le surplus qui n'est pas servi aux enfants. Ça va varier de 1 à 5 paniers par jour. On a des jours où on met qu'un ou deux paniers. Ça peut arriver qu'on en fasse un petit peu plus. Et de manière générale, on arrive à faire partir l'ensemble des paniers.
Dans chaque panier se trouve entrée plat ou plat dessert, c'est selon ce qu'il reste. Ensuite, ils sont mis à disposition sur l'application Too Good To Go afin d'être vendus. C'est 3,50 € le repas. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va manger. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un plat équilibré, parce qu'on sait que dans les écoles, c'est réalisé avec des nutritionnistes. Malgré cette expérience, plusieurs kilos d'aliments sont encore jetés à la poubelle. C'est pourquoi le syndicat intercommunal réfléchit à de nouvelles pistes pour gérer ces déchets. Document 3. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Le geste est devenu de plus en plus fréquent en pharmacie. Près de 8 Français sur 10 déposent leurs médicaments non utilisés ou périmés. Un réflexe pour 85% des femmes, des retraités et des personnes habitant en zone rurale. Un geste avant tout écologique. Il permet d'éviter le risque de pollution de l'eau, mais aussi que les médicaments finissent dans une décharge. Pour Cyclamed, l'organisme chargé du dispositif de tri et de valorisation, garder des médicaments non utilisés représente un risque de confusion pour les seniors, mais également un danger pour les jeunes enfants. Il est recommandé de faire l'inventaire de son armoire à pharmacie 1 à 2 fois par an. Près de 11 000 tonnes de médicaments ont pu être retraités en 2018 grâce à Cyclamed. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.